Bonjour Boakari. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, je vais très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de nous accueillir ici? Oui, à Saint-Germain-en-Laye, au Soubise. Alors, pour moi, c'est le début de tout. Parce que c'est là où j'ai quitté mon club amateur pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et ça représente beaucoup pour moi. D'ailleurs, j'y habite toujours. J'ai toujours un pied à terre à Paris. C'est à Saint-Germain-en-Laye. Et ça restera gravé pour toujours. D'accord. C'est là où tout a commencé. Voilà. Alors, cela fait maintenant 8 ans que tu évolues en Italie. Alors, qu'est-ce que ce championnat a de si spécial? Comment dire? Au niveau supporter, je pense que c'est vraiment très particulier. En tout cas, par rapport à la France, parce que moi j'ai fait la France, l'Espagne aussi. Mais par rapport à la France, c'est très particulier. On peut voir des femmes qui vont au stade entre elles. Ouais. En France, c'est rare de voir ça. Elles aiment le foot, mais même âgées, il n'y a pas d'âge. Les enfants qui naissent, par exemple, c'est une anecdote que je vous donne, à Bergame, chaque enfant qui naît à Bergame, on lui offre tout de suite le maillot de l'Atalanta à Bergame. Et chaque enfant qui naît à Bergame a un maillot avec une lettre du président, en félicitant les parents. Et si on veut, c'est des petits, dès la naissance, ils font en sorte de donner l'amour du ballon rond, du football. Donc, ils sont presque vraiment fous pour le football, ils donnent tout. C'est une religion pour eux. D'accord. Comment décris-tu tes rapports avec les dirigeants de la SPAL et justement avec les supporters, donc, on en parlait? La SPAL, c'était une période, un moment très rapide que j'ai fait là-bas. Donc, oui, parce que là, tu n'y es plus. Oui, j'ai vraiment pas eu le temps on va dire, d'avoir des liens avec eux. Pas vraiment, on n'a pas beaucoup échangé. Et surtout, au moment où j'étais arrivé, si on veut, il y avait déjà une dynamique, il y avait déjà un groupe, il y avait déjà des liens qui étaient créés entre eux. Donc arriver et on va dire, créer des liens toi-même avec des gens qui sont déjà... C'est un peu compliqué, il faut vraiment du long terme, je pense. Pour pouvoir s'installer. Par moment, ça peut aller vite, mais là, c'était un peu compliqué parce que tout le monde était, entre guillemets, tête dans le guidon, on n'a pas trop le temps de discuter, il faut jouer, gagner et se sauver. Alors dernièrement, on a vu pas mal d'actes racistes, d'épisodes racistes en Serie A, avec notamment l'affaire Koulibaly, ça t'a certainement pas échappé. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette histoire? D'un côté, j'ai bien aimé, en tout cas, la réaction de beaucoup d'Italiens qui étaient avec lui, qu'on pourrait penser qui pourraient ignorer justement cette chose. Non, au contraire, ça les a touchés. Et beaucoup dans les réseaux sociaux, on a vu des collègues avec qui j'ai joué aussi auparavant qui montraient vraiment qui étaient là, que Koulibaly, il ne méritait pas ça, qu'ils étaient avec lui, tout comme nous, on va dire entre guillemets, étrangers, africains qui avons vu ça. Et espérons que, malheureusement, c'est des situations pareilles qui font que... Tu trouves qu'elle a été bien gérée, cette affaire? Pas trop, mais justement, il faut que ça passe par là pour par la suite que ça n'arrive plus, on va dire. Voilà. Ok. Et toi-même qui es donc africain et sénégalais, comme Koulibaly, est-ce que tu as vécu ou est-ce que tu as déjà été victime d'actes racistes? Que dans le stade ou dans la vie de tous les jours? Non, en tant que footballeur dans le stade. Oui, et alors, comment tu as réagi? En fait, moi, je relativise beaucoup. Je suis quelqu'un qui... voilà. Donc, je me dis... Bouka, écoute, parce que c'est vrai que depuis longtemps, j'aurais pu mal réagir et au fond, c'est moi qui aurais tout perdu, quoi. Mais je me dis, voilà, Bouka, t'es là pour toi. T'es pas là pour eux. Comment on fait pour passer outre? J'ai pensé à, mes parents ont tout fait pour que je sois là. Ils sont venus, ils ont immigré. Eux, si ça se trouve, ils ont subi des choses pires que nous. Et c'est vraiment, moi, je vais loin dans ma réflexion. Et c'est ce qui fait que j'ai pu tenir. Non, mais c'est intéressant, Et voilà, je me dis, de toute façon, je suis là, je suis sur le terrain. C'est pas eux, c'est pas telle ou telle personne qui va changer quoi que ce soit. Un cri, entre guillemets, même si ça touche,
Qu'est-ce que tu as subi, toi? Voilà, des cris de singe aussi. cris, Bon, j'ai été les voir, j'ai dit, voilà, tu veux mon maillot? J'ai vu mon maillot? Non, alors, foutez-moi la paix, je suis parti. J'ai pas réagi vraiment en montrant à tout le monde que, ouais, il m'a insulté, ouais, j'en ai déjà eu plein, après, faut passer outre. On va dire avec sa limite, hein. Faut pas aller trop loin, quoi. Bien sûr. Ouais. Bon, alors revenons sur ta carrière. On t'a connu au Paris Saint-Germain et à Sochaux. Quel a été donc ton plus beau souvenir dans ces clubs? Moi, je dirais à Paris, mon premier match en Ligue 1. Ouais. Pourquoi? Mon premier match en Ligue 1. Quand on est jeune au centre de formation, qu'on rêve de signer son premier contrat pro et de jouer au Parc des Princes, qui est un très beau stade, c'est, on va dire, la récompense de vraiment tout le boulot qu'on a fait pendant ces années. Même si ça ne s'arrête pas là, parce que c'est clair que une carrière, ça ne s'arrête pas à un match, mais je veux dire, ça donne la confiance, l'envie de continuer d'aller vers l'avant, de progresser et d'enchaîner beaucoup de matchs. Voilà, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Et dis-moi, pourquoi en 2007, tu as refusé de prolonger ton contrat avec le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on arrivait à une période où, c'était Paul Le Guen, hein, c'est ça, à cette époque, parce qu'il y a eu changement de coach, et on était en pleine négociation. Voilà, j'en parlais même avec Paul Le Guen, on était en pleine négociation vraiment, où, voilà, c'était pas, c'était avec les chiffres, quoi, tout simplement. Donc, après... Une mésentente au niveau du... Oui, et on avançait par là, ça parlait au fur et à mesure, et on arrive à un moment où c'était Nice d'abord qui était venu à la charge pour me prendre, et par la suite, Sochaux est arrivé. D'accord. Parce que personne ne pensait que je pouvais être transférable. Ouais. Et donc, Sochaux est arrivé. Et là, à ce moment-là, comment il s'appelle, Paul Le Guen me disait que voilà, si tu restes, je te prendrai en considération. Mais entre guillemets, tu ne fais pas partie de mes titulaires, ne pense pas que tu joues. Probablement, tu ne joueras pas comme tu le voudrais. Et moi, que ce soit à Nice ou à Sochaux, on me garantissait de jouer et de m'épanouir et de continuer ma carrière. Et à l'âge où j'étais, j'avais besoin de jouer. On a besoin de jouer. Donc j'avais réfléchi. Du coup, forcément, tu as préféré, et j'ai préféré aller là où tu pourrais vraiment t'épanouir pleinement. Voilà, à ce moment-là, parce que bon, après, les bons choix, on sait par la suite qu'on sait si on a fait le bon choix ou pas. Donc voilà, j'ai choisi Sochaux au final. D'accord. Et actuellement, quel regard portes-tu donc sur la marque, on va dire, Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée des Qataris? Ça a complètement changé. Ouais. Bon, il ne faut pas se mentir, tout maintenant c'est l'argent. C'est l'argent qui a tout changé. Ouais, ça, on parle de marque même. Hein. C'est bling-bling, c'est devenu bling-bling. C'est vraiment... C'est différent de ton voilà, époque. c'est les stars, c'est devenu showbiz, et voilà, c'est autre chose. Et tu aurais aimé faire partie du club actuellement? Je pense que tout le monde aurait aimé, oui, c'est clair. Tu serais bien entouré. Je ne dis pas le contraire. Après, ça a pris une autre dimension. Ça a pris une autre dimension, une autre tournure. Et bon, on sait l'objectif qu'ils ont. Ouais. Qui depuis des années, ils n'arrivent pas à atteindre. Et bon, moi, je souhaite, parce que je suis toujours grand supporter de Paris, hein, ça c'est clair. C'est vrai que je vais pas au stade. Ouais. Mais ça n'empêche que je regarde quand je peux les matchs. Et en tout cas, je me renseigne beaucoup. Et j'ai toujours des gens du staff que j'ai connus auparavant qui sont encore là et avec qui je texte un peu, je prends un peu de nouvelles. Voilà, je suis toujours en actualité parisienne. D'accord. Alors, en sélection, tu as connu 13 sélections avec le Sénégal. Et nous, on souhaitait savoir si demain, Aliou Cissé, il te rappelle en te disant viens faire partie de la sélection. Tu y vas? Déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que je reprenne, que je rejoue, que tout ça. Et oui, j'irai. Ouais. J'ai jamais refusé une sélection. J'ai jamais refusé. J'ai toujours été là quand on m'a appelé. La caméra est là, peut-être un... Bon, on espère. Bon, après, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire avant. Il faut que je reprenne à jouer et que je reprenne le rythme et tout. Après, bon, c'est clair qu'à mon âge, beaucoup disent ouais, bon, il est fini. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. 33 ans, c'est ça? Ouais. Et c'est beaucoup cette mentalité, en tout cas française, parce qu'en Italie, c'est pas le cas du tout. Ouais, dans d'autres pays aussi. Dans d'autres pays aussi. Ouais. Donc, voilà, moi,
on verra bien, je ferai au mieux. Puis... Prochaine échéance, oui. Pour les Lions de la Teranga, c'est la CAN 2019. Est-ce que toi, tu penses qu'ils sont en possibilité de pouvoir la remporter ou tout du moins dépasser les quarts de finale, là où ils s'étaient arrêtés en 2017 face au Cameroun? Ben, on sait tous que le Sénégal n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique, donc... Non? Il faut la gagner. Ah, ça pourrait arriver. Ah oui. Ah, ok. Ah oui, non, surtout la lancée dans laquelle ils sont. Je pense que c'est l'objectif, il ne faut pas se mentir. On n'est pas là pour passer le tour et puis aller, on crase les bras, non. Quart de finale, oui. Moi, je pense que ça, ils méritaient mieux, très franchement, parce que sur le match, il n'y avait pas photo. Après, malheureusement, que ce soit dans le foot comme dans la vie, il faut de la chance. On va essayer de faire en sorte. Ouais, on va faire en sorte, j'espère qu'ils vont faire en sorte de faire, en tout cas, être aussi fort, aussi efficace. Et espérons que la chance soit de notre côté cette fois-ci. Et aujourd'hui, donc, à 33 ans, est-ce que tu réfléchis à un après-carrière? Ouais, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Après, comme je dis, c'est très compliqué vu qu'on a toujours été dans le ballon depuis qu'on est petit. On a su faire que ça, on sait faire que ça. Moi, je me dis que ça viendra tout seul, en touchant ça ou ça, telle ou telle chose. Ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne? Non, mais toujours le football, le sport. Ouais. Voilà. Après, que ce soit coach ou directeur sportif ou telle chose, ou recruteur, ou je sais pas, agent, j'en ai vraiment aucune idée. D'accord. Je mais sais toujours pas. dans le milieu, dans le domaine Oui, bien sûr. Parce que bon, avec mon expérience, je connais un minimum le foot. Je sais repérer un joueur s'il est bon ou pas. Je sais, je sais un minimum de choses quand même. Et bon, on peut toujours s'améliorer, se perfectionner, mais je pense que le minimum, pour ça, je l'ai. Et voilà, je verrai au fur et à mesure. Mais pour l'instant, tu te sens toujours prêt à jouer? Ah oui, bien sûr. D'accord. Oui. Bon, écoutez, le message est passé. Oui. Je pense que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, je te remercie, Boukari, pour cette interview. Merci à vous. Auprès de Stade Afrique. Il est temps également pour moi de vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Stade Afrique, chers téléspectateurs. Merci. C'était Brakissa Rencontre Boukari Dramé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.